Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timon Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous êtes vraiment nombreux à m'envoyer des messages au sujet de l'anorexie. Cette maladie où vous n'avez plus envie de rien si ce n'est de vous isoler et de compter le nombre exact de calories qu'il y aura dans votre prochain repas. Et de nos jours, beaucoup de personnes sont touchées par cette maladie mentale qui devient une véritable obsession. Encore plus que celle d'aller à la muscu. C'est pour vous dire. Et qui mieux que certains d'entre vous qui l'avaient vraiment vécu pour en parler. Alors pensez à mettre un énorme pouce bleu de l'espace en bas de la vidéo pour les féliciter et encouragez-les vraiment dans les commentaires car ils le méritent. C'est parti. Julien, 15 ans, 1m84, 86 kg, bref, un beau bébé. Bon certes, tu es un petit peu en surpoids, mais tu es bien dans ta peau et c'est le principal. Le reste, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous jusqu'au moment où tu as commencé à recevoir des critiques à cause de ton poids qui t'ont conduit à t'isoler. À tel point que tu as fini par redoubler la seconde. Bienvenue au club. Qui plus est, à côté tu n'attires aucune petite. Enfin, sauf pour l'heure de la collation. Damn. Bref, tu en as marre et tu décides de te reprendre en main pendant l'été. Tu es motivé, tu as l'énergie, l'envie, la passion, le plaisir. Et tu arrives à perdre 7 kilos. Bravo. Et là, stop, c'est parfait. Tu es sec comme le Sahara avec des dodanes en guise d'abdos. Tu reprends confiance en toi, c'est le Brésil. Mais là, il y a comme une couille dans le shaker et tu en veux encore plus. À tel point qu'en 2 ans, tu perds 30 kilos. Les médecins te déclarent alors anorexique. Obligé de faire l'école à la maison. Tes cheveux ne poussent plus. Tes ongles se brisent. Et pire que tout, tu as tout le temps froid. Toi qui à la base voulais te muscler et avoir des abdos, n'étais plus du tout. Mais alors, plus du tout à l'ordre du jour. C'est plus possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Le médecin te fait alors hospitaliser au cas d'extrême anorexie à Bayonne. Et cette fois-ci, c'est pas pour y faire les férias. Tu pèses 45 kilos avec la peur de redevenir un surpoids qui persiste. Perfusion, exclusion. Tu continues à te voir gros alors que tu es le plus maigre de l'hôpital. Ton cerveau trop faible pour sécréter la sérotonine, c'est simple, tu n'as plus aucune joie. Il te fallait alors réagir ou mourir. Et le jour où on t'annonce que ta voisine de chambre est décédée à cause de l'anorexie, boum, c'est le déclic. Tu décides de réagir. Tu ne veux pas finir comme elle. Tu arraches tes perfusions. Tu sors de la chambre aussi difficilement que tu peux. Et tu attrapes un portable en appelant tes parents et en leur disant c'est bon, j'arrête, je veux vivre. Les jours suivants, tu as commencé à remanger, à retrouver le plaisir d'être libre et de sortir de cette prison qui était l'hôpital. Et surtout, tu as fait un choix important. Tu as commencé la muscu et tu as pris 55 kilos en 1 an. À côté de ça, tu as eu le bac avec mention et tu as retrouvé l'émotion qu'est la joie. Ton histoire a tellement été incroyable qu'on t'a demandé de la raconter dans les hôpitaux pour soutenir les enfants anorexiques encore malades. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu es à 90 kilos en pleine prise de masse de l'espace avec un dos à la tortank et 44 cm de tour de bras alors qu'il y a quelques mois, il faisait la taille de ton poignet. Alors pour tout ce que tu as réussi à faire, bravo Julien. Marine, accrochez-vous les gens car elle aussi son histoire est vraiment énorme et sèche. Tu vis l'adolescence normale, banale, mais qui comme beaucoup à cet âge-là est complexée par son physique. Tu aimerais bien juste perdre 10 petits kilos pour enfin être heureuse dans ton corps. Arrive alors une gastro et tu perds 4 kilos. C'était inattendu, tu étais vraiment contente. Mais une fois la maladie passée, tu avais tout repris rapidement. Et là, t'étais au plus bas. Tu compris alors que le seul moyen de maigrir était d'arrêter de manger. Et vomissement après vomissement, les kilos défilaient. Ton corps s'affinait. Ta famille te complimentait. Tout était parfait. Tu étais enfin bien dans ton corps. Mais alors que tu vas atteindre ton objectif de moins 10 kilos, tu continues les vomissements telle une addiction. Pourquoi continuer à perdre du poids alors que c'est bon, tu avais réussi? Tout simplement pour plaire à ton copain dont tu étais amoureuse et qui ne cessait de te comparer à son ex-copine qui était grande et fine. Le résultat de ces simples mots? Moins 15 kilos en 1 an. Petit à petit, tu t'enfermais avec pour seul ami la dépression. 44 kilos, 43, 42, 41, 40. Ta mère te conduit alors d'urgence chez le médecin qui te décèle une nouvelle amie, l'anorexie mentale. Tu tombes à 39 kilos. Tu te renfermes sur toi-même. Tu as de plus en plus froid avec pour seul hobby celui de te réchauffer aux sèche-cheveux. Personne ne sait comment t'aider à sortir de cette spirale. Ta famille a envie de réagir mais se sent impuissant face à une Marine qui s'éteint progressivement. À l'école, tu es un fantôme qui erre dans les couloirs avec de la musique dans les oreilles et des gants sur tes mains. Tu pèses 38 kilos. Le médecin te déclare en situation de famine extrême et quelques jours plus tard, tu acceptes d'être hospitalisé. Tu ne pouvais pas gérer ça seul, tu avais besoin d'aide. Tu arrives dans l'hôpital à 37 kilos, une température de 32 degrés, 39 battements par minute, une urine presque rouge car déshydratée et à 2 doigts de perdre un rein. C'est simple, le médecin se demande encore comment c'est possible que tu sois toujours en vie. Là-bas,
on t'interdit de sortir du lit pendant 2 semaines. On te donne de la nourriture par sonde, telle une noix qu'on gave. Tu deviens folle. Et le pire dans tout ça, c'est que tu continues à te sentir grosse. Le lycée t'es plus qu'un lointain souvenir et le bac, même plus envisageable. Tout ça empiré jusqu'au jour où un simple rendez-vous, ou un banal rendez-vous avec un médecin s'est transformé en déclic. Il a su trouver les mots et te dire que l'anorexie était une simple erreur de parcours. Il a cru en toi et il a dit que tu avais toute la vie devant toi. Il t'a encouragé, il t'a motivé comme personne n'avait pu le faire avant. Et à ce moment-là, le combat était lancé. Chaque jour un morceau de pain, un bout de fromage, un carré de chocolat en plus, tu réapprenais à manger. Chaque kilo était une victoire. Chaque kilo te rapprochait de la vie. Tu te mets au sport comme jamais. Tu retournes au lycée. Tu reprends goût aux aliments. Même un peu trop des fois. Tu retrouves tes amis, obtiens le bac avec mention et surtout, tu deviens de plus en plus accro au sport. Mais cette fois-ci, pas dans le but de brûler des calories, mais juste par plaisir. Le sport t'a permis de t'accepter dans ce nouveau corps à tel point que tu as voulu rejoindre la filière STAPS l'année dernière et tu as été accepté. Au final, l'anorexie t'a appris à relativiser et à profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Mais surtout, elle t'a rendu plus forte que jamais. Et pour tout ce parcours et comme j'ai pu te le dire en personne au téléphone, tu mérites le plus grand des respects. Un bravo énorme et sec pour toi. Et plein d'autres ont réussi à s'en sortir aujourd'hui. Thomas qui a arrêté de manger suite à des moqueries mais qui a découvert le street workout. Léo qui a perdu 14 kilos mais repris 15. Cindy qui après être passé de l'anorexie à la boulimie a réussi à s'en sortir grâce au sport. Les haltères sont devenus sa thérapie. Laura May qui après des réflexions du couloir a fini par tomber dans l'anorexie jusqu'au jour où elle a découvert le temple, retrouvé l'appétit et qui aujourd'hui ne jure que par le squat. Guillemette qui au départ complexée car elle n'avait pas une paire de meules énorme comme elle le disait, a perdu beaucoup de poids pour tomber à 39 kilos, mais qui un jour en voyant un sac d'os devant la glace a décidé de réagir, de s'inscrire à la salle et de revivre aujourd'hui. Benjamin qui est tombé à 32 kilos mais qui aujourd'hui est plus énorme et sec que jamais. Ophélie qui a commencé la muscu pas pour être seulement sèche mais aussi énorme. Émilie qui va au temple depuis 2 ans et fait le régime Ridinde. Mandy qui après s'être fait hospitaliser a trouvé une motivation de l'espace pour s'en sortir au point de commencer la muscu et le sport à la maison comme jamais. Aujourd'hui elle est plus en forme et déterminée que jamais avec une photo de l'espace entre les mains. Pour conclure les gens, je veux simplement vous dire que je suis fier de vous. Fier que étape par étape, kilo après kilo, vous faites votre maximum pour aller mieux. Et c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à se plaindre de notre situation, de nos petits problèmes de la vie de tous les jours. Et moi le premier, quand j'ai plus d'œufs ou de dinde à la maison, je deviens fou. Mais quand on voit ces personnes cloîtrées dans un hôpital ou coincées sur un lit pendant plusieurs semaines, on se remet vraiment en question. Et même si je n'aime pas dire cette phrase, on n'a qu'une vie des gens et vous pouvez pas passer à côté. Donc si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, montrez-leur la vidéo. Dites-leur que tout est possible, que faire du sport est une thérapie, que ces personnes en sont la preuve. Chacun de vous mérite le meilleur, chacun de vous est un gagnant, alors battez-vous et montrez de quoi vous êtes capable. Surprenez et prouvez aux gens que plus jamais vous ne vous laisserez abattre, que plus rien à présent ne peut vous atteindre et que vous pouvez le faire et surtout que vous allez le faire. Et voilà les gens, cette vidéo me tenait vraiment à cœur, à pec. Alors pensez à exploser les pouces bleus en bas de la vidéo pour montrer votre soutien à toutes ces personnes et à partager cette vidéo en masse afin de motiver et aider le maximum de personnes possible. Si vous voulez ce débardeur pour être énorme et sec, vous avez les liens dans la description. Et surtout n'oubliez pas que vous... Merde, c'est quoi la suite? Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Que vous êtes les meilleurs. Que vous êtes les meilleurs. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs.